Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter de dernières infos du FC Barcelone et notamment l'information la plus importante, elle concerne Hansi Flick. Alors, évidemment, avant d'évoquer ce sujet, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en vous abonnant et en me suivant sur Instagram. Tous les détails sont dans la description. Allons-y pour la vidéo de la journée. Bon, hier, il s'est passé une drôle de journée, puisque dans la matinée, tu as un journaliste, Victor Navarro, toujours bien informé, toujours sur place, qui voit par hasard Deco et Boyan prendre l'avion sans savoir la destination. Un peu plus tard dans la journée, on apprend qu'ils se dirigent vers l'Angleterre. Et ensuite, tu as Tony Juan Martí de Sport qui annonce officiellement que le Barça se réunit avec Pini Zahavi et Hansi Flick à Londres. Un peu plus tard dans la journée, tu as eu un démenti de la part de Mundo Deportivo et de Guillem Balaguer, qui est un journaliste installé en Grande-Bretagne. Bon, une fois que ces informations sont tombées, personnellement, ayant annoncé il y a quelques jours encore sur Actualité Barça, catégorie donc souscription, j'avais annoncé que dans quelques jours allait avoir lieu une réunion importante parce que Pini Zahavi et Laporta avaient eu une entrevue il y a quelques jours afin tout simplement de recevoir une nouvelle fois la proposition par Zahavi de la disponibilité des flics. Bon, une fois qu'on a dit cela, il y a eu le fameux démenti que personnellement je ne croyais pas, comme la plupart des gens, hein, parce que évidemment on s'est vite rendu compte que la gestion de Xavi était mauvaise, parce que se réunir avec un coach alors que tu n'as même pas annoncé au coach actuel, qui est une légende du club, qui n'est pas parti, c'est pas bon, c'est pas beau à voir, et donc ce démenti ne m'a pas surpris. Bon, en réalité, personne n'est dupe. Ils ont voulu justifier que finalement ils étaient partis à Dublin pour voir la finale d'Europa League. Oui, ok, si tu veux aller à Dublin, tu fais Barcelone-Dublin, tu fais pas Barcelone-Londres-Dublin, ça n'a pas de sens. Bon, finalement, plus tard dans la soirée, a été confirmé par multiples sources qu'il y avait bien eu cette entrevue hier donc entre Hansi Flick, Deco, Boyan et Pini Zahavi. Donc lors de cette entrevue, qui s'est bien déroulée, on a pu avoir donc la confirmation que le Barça avait donc reçu avec enthousiasme la proposition d'Hansi Flick au poste de coach. Bon, il y a eu accord déjà sur pas mal de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, tous les détails sont Actualité Barça sur Twitter en souscription, et donc lors de cette entrevue, on peut de manière assez certaine, dire qu'il y a un gros pourcentage de chances qu'Hansi Flick devienne le coach du Barça. Mais encore une fois, vous le savez, à Barcelone, il peut se passer énormément de choses du jour au lendemain. Il y a quelques semaines encore, je le redis, Hansi Flick devait déjà reprendre la place de Xavi. Même lui était surpris de voir que finalement Xavi, à l'issue de multiples réunions, avait été confirmé, avait convaincu Laporta. Donc ça, c'est un autre élément, et Hansi Flick ne veut pas se faire avoir deux fois. Donc il attend tout d'abord que le Barça prenne une décision ferme avec Xavi, et une fois que cette décision ferme aura été prise, d'ailleurs il y a une réunion qui est prévue lundi entre Xavi et la direction sportive, une fois que la décision aura été annoncée à Xavi, là, Hansi Flick donnera son accord final pour confirmer qu'il est bien disponible et que le Barça, pour avancer le deal tout simplement et le conclure. Donc ça va aller au fur et à mesure de la semaine. Je le redis encore une fois, Xavi n'est pas encore démis de ses fonctions, loin de là. Il va falloir discuter avec lui de la continuité ou pas, je le rappelle lors de cette réunion lundi. Et donc, lorsque probablement le fait qu'il ne continue pas soit annoncé directement au coach, il va falloir négocier également les indemnités de départ. Lui avait dit qu'il allait renoncer à celles-ci, qui, je le rappelle, sont de 8 millions d'euros bruts pour Xavi et 7 millions d'euros pour le staff. Il faut rappeler qu'ils avaient décidé de démissionner il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, avant que finalement Laporta soit convaincu de continuer avec eux. Donc je n'exclus pas que Xavi, d'ailleurs les médias le disent, Fernando Polo, que Xavi va abandonner l'indemnité qu'il aurait reçue, donc 8 millions d'euros. Par contre, le staff, je n'écarte pas que finalement le Barça
les paie ou trouve un accord pour diminuer les montants de cette indemnité. Donc le Barça va devoir quand même payer un petit peu s'il y a bien départ de Xavi et de son staff. Si Hansi Flick est bien admis et choisi comme étant le futur coach du Barça, il y a déjà un staff qui a été préparé. Il faut savoir qu'Hansi Flick avait déjà préparé un staff pour venir à Barcelone. Il a discuté avec Dominique Torrent, qui est maintenant au Mexique, pour lui donner des conseils par rapport à la ville, par rapport au club, plein de choses. Il faut savoir que je crois qu'il y avait un préparateur physique qui était au Bayern, qui avait donc une fin de contrat en juin, qui devrait donc rejoindre son staff, donc à Hansi Flick. Encore une fois, ce n'est pas fait, ce n'est pas définitif, mais il y a une forte probabilité que le coach allemand devienne bien le coach du FC Barcelone. Bref, maintenant qu'on a dit cela, on va s'intéresser à donc d'autres informations qui sont tombées également dans la journée d'hier, parce que même si la journée d'hier était vraiment focus sur cette fameuse réunion Xavi, etc., enfin Hansi Flick, etc., on a pu avoir la confirmation que le Barça était donc chapeau 1 pour la prochaine Ligue des Champions. Bon, ça change pas grand-chose, vu que le nouveau format de la prochaine Ligue des Champions, bon, rien de très différent. Le Barça va donc affronter plusieurs équipes du pot numéro 2, du pot 3 et du pot 4, vu que je le rappelle, cette fois-ci, la Ligue des Champions sera dans une phase de poule avec un seul groupe. Il n'y aura pas plusieurs groupes, comme c'était le cas avant avec 4 équipes. Là, ce sera un seul groupe, et tu vas affronter plusieurs équipes de chaque pot, sachant que parfois tu ne joueras pas, il n'y aura pas de match retour, ça sera des matchs tout simplement à domicile ou à l'extérieur contre des équipes qui seront donc tirées au sort. Il n'y aura pas de match retour lors de cette phase de poule. Bref, maintenant qu'on a dit cela, niveau information mercato, je vous renvoie à la vidéo qui a été sortie hier parce que c'était assez complet. Il n'y a pas eu beaucoup d'infos, il y a eu surtout une information importante avec Flick, mais globalement ça reste plutôt habituel avec la confirmation notamment de la prolongation de Sergi Roberto qui est attendue, le fait que Xavi Simons s'intéresse beaucoup de clubs, mais que soi-disant il préférerait revenir à Barcelone pour un prêt, évidemment, je tiens à préciser, et encore une fois le dossier Nike qui avance et qui devrait bientôt être annoncé. Voilà pour toutes les informations, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir sur mes différents réseaux, tous les détails sont dans la description. Si vous voulez venir me soutenir sur Twitter, n'hésitez pas à vous souscrire à la page Twitter Actualité Barça pour me soutenir et me permettre de me développer. N'hésitez pas à poser vos questions également sur Instagram en audio, je suis disponible, il n'y a pas de problème. Bref, voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.